Tel que je te l'avais déjà dit. Tout ce qu'il te faut, c'est de croire. Jésus est la solution pour tes problèmes. Tu peux me demander c'est faux ou bien tu peux dire c'est faux, mais laisse-moi t'expliquer. Après l'explication, tu vas comprendre. Parce que l'ignorance tue. L'ignorance tue beaucoup. Tel que je te l'avais déjà dit, je te salue ce matin, encore une fois, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Je suis là ce matin pour te donner une information très importante. Peut-être que le monde ne comprend pas français ici, mais vous allez devoir m'excuser. Parce que moi non plus ne comprends pas Bariba. Mais nous allons essayer de se débrouiller comme ça. Je disais que je suis là pour te donner une information. Parce que dans la vie, peut-être si tu es là et que tu peux m'aider pour interpréter en Bariba, ce serait vraiment merveilleux. Que Dieu te bénisse pour ça. Que Dieu te bénisse vraiment pour ça. Je disais que je suis là pour te donner une information très importante. Bien-aimé, il est capital d'être informé des réalités qui se déroulent autour de nous. Si tu es sans information, tu es comme un sourd qui ne comprend rien de ce qui se passe. Mais lorsque tu es informé de la chose, tu n'es plus ignorant, mais tu obtiens la connaissance. Quel type d'information je vais te donner ce matin? De la même manière que dans la vie, nous devons être informés des actualités de la vie. Les actualités qui concernent les choses de la vie terrestre, les choses qui nous concernent. De la même manière, je suis là ce matin pour te donner une information qui n'est pas uniquement les choses terrestres, mais plutôt célestes et spirituelles. Je vais te donner une information concernant ton âme. Oui, l'âme. Quand on parle de l'âme, il s'agit de la troisième personne que Dieu a créée en toi, qui est un être spirituel. L'homme est créé du corps, de l'âme et de l'esprit. Et l'âme habite dans cette enveloppe que nous appelons le corps, afin de faire son temps sur cette terre des vivants. Et lorsque l'âme se trouve dans le corps et l'esprit est aussi là en mouvement, on dira que tu es vivant. Et c'est lorsque tu es vivant que tu as des projets, tu peux les réaliser. C'est lorsque tu es vivant que tu as des programmes et que tu peux répondre à ces programmes. Mais lorsque le souffle quittera le corps et l'âme ne sera plus, malgré tes programmes, tes projets, tu ne pourras plus les réaliser. Beaucoup de ceux-là qui étaient morts, beaucoup de ceux qui sont morts même ce matin, avaient des projets comme toi et moi. Les gens faisaient déjà des projets sur cette fin d'année, sur les fêtes de fin d'année qui s'approchent. Mais peut-être la nuit d'aujourd'hui les a emportés. Beaucoup ont des projets peut-être d'aller acheter une moto aujourd'hui. Mais ce matin, on annonce qu'il est mort. Beaucoup avaient des projets de démarrer son chantier, le chantier de sa maison aujourd'hui. Mais ce matin, il est déclaré mort. Beaucoup avaient des projets. Ils ont fait le programme d'aller acheter leur voiture aujourd'hui. Mais la nuit d'aujourd'hui les a emportés tous. Parce que nous ne savons pas l'heure et le jour. Et comme toi et moi, nous pouvons être la prochaine sur la liste. Parce que toi-même, tu n'as aucune garantie de la vie.
C'est lorsque tu as le souffle de vie en toi que tu peux t'inventer de tout ce que tu veux. Que tu peux tout dire. Mais le souffle ne t'appartient pas. Ton souffle se trouve entre les mains de ton Dieu, celui qui a créé le ciel et la terre et qui t'a créé. Le souffle de ta vie se trouve dans ses mains. C'est pourquoi tu as nécessairement besoin de ce message. Il faut être vivant pour réaliser ces projets. Beaucoup avaient des projets comme toi et moi, mon frère, ma soeur. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus. Tu ne sais pas si c'est toi qui seras le prochain sur la liste. Parce que c'est une traversée que personne ne peut manquer. Tu partiras et je partirai aussi. La mort est inévitable. La mort est quelque chose à notre porte à tout moment. La mort est ce que l'homme ne peut jamais éviter sur cette terre. Tu peux tout éviter sauf la mort. Parce que c'est une loi imposée à tout être vivant sur terre. C'est une loi imposée à tout être vivant sur terre. Mon frère, ma soeur. Alors, tout chair mourra. Et c'est pourquoi la parole de Dieu dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Alors, ce qui veut dire que ce n'est pas la mort qui est le problème. Non, la mort n'est aucun souci. La mort n'est juste un passage du temps vers l'éternité. Un passage de quitter le monde visible vers le monde invisible. La mort n'est juste une transition de quitter le monde des hommes pour aller se présenter devant Dieu. Donc la mort n'est pas le problème. Mais le grand problème c'est qu'est-ce qui se passera après la mort. C'est là notre réflexion. C'est là que notre réflexion doit se baser. Qu'est-ce qui se passera après la mort? Et c'est la question que nous devons nous poser. La mort n'est pas le problème. Mais qu'est-ce qui arrivera après la mort? C'est la question que tu dois te poser. Après la mort, quelle sera la suite? Pourquoi il y a nécessairement une suite après la mort? Parce que l'âme qui est en toi, l'âme là ne meurt pas. Parce que l'âme est spirituelle. Ce n'est que ce corps dans lequel l'esprit est sorti, qu'on peut dire qu'il est mort. C'est-à-dire le corps n'a plus de mouvement, mais l'âme ne meurt pas. L'âme, lui, il est esprit. C'est pourquoi, après la mort, l'âme sera jugée de tous ses actes sur cette terre. L'âme sera jugée de toutes ses œuvres sur cette terre. En réalité, dans l'homme, c'est l'âme. C'est ce que la parole de Dieu dit. Tu n'es pas un corps. En réalité, tu es une âme. Le corps que tu portes n'est juste une enveloppe dans laquelle ton âme habite simplement. Alors, après la mort, quel sera le sort final de ton âme? C'est la question que nous devons nous poser. Quel sera le jugement? Quel sera ton sort après le jugement? La parole de Dieu dit dans le livre d'Hébreux, il dit, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement? Mon frère, ma soeur, qu'est-ce qu'on appelle le jugement? Le jugement, c'est que celui qui t'a envoyé accomplir une mission sur la terre te demandera un compte rendu de tout ce que tu es venu faire sur la terre. Le souffle de vie qu'il t'a donné, il va te demander un compte rendu de ce que tu as fait de ce souffle de vie. Il va te poser la question de ce que tu as fait de ce temps qu'il t'a donné. Peut-être tu as passé 50 ans sur la terre. Qu'est-ce que tu as fait de tous tes 50 ans sur la terre? Peut-être toi tu as passé 100 ans sur la terre. Ce Dieu qui t'avait envoyé, il va te poser la question de savoir comment tu as mené ces 100 ans qu'il t'avait donné. Mon frère, ma soeur, c'est maintenant que tu dois réfléchir à ton éternité. Ce n'est pas après la mort que tu vas prendre une décision concernant ton salut, concernant ton âme, concernant le sort final de ton âme. C'est maintenant. Parce que l'âme ne mourra pas. Et après le jugement, il n'y a que deux options. C'est-à-dire le royaume des cieux, l'endroit où beaucoup appellent le paradis, ou bien l'enfer.
L'enfer qui est le lieu de tourment. L'enfer qui n'est pas en réalité préparé pour les hommes. L'enfer était préparé pour le diable et ses agents à cause de leur rébellion. Dieu n'a pas créé l'enfer pour les hommes qu'il a créés. Mais Dieu a préparé l'enfer pour punir la rébellion de Satan et tous les hommes déchus qui l'ont suivi dans leur rébellion. Alors, pourquoi l'homme se retrouve aujourd'hui en enfer? Si l'homme se retrouve en enfer, ce serait simplement parce qu'il a choisi de désobéir à Dieu et d'obéir à Satan. Et lorsque, étant vivant sur terre, tu désobéis à ce Dieu qui t'a envoyé sur la terre, le jour de ton compte rendu, quel compte tu veux rendre? Quel sera ton sort? Quel sera ton sort, mon frère, ma soeur? Quel sera ton sort? Lorsque ce Dieu va t'appeler, qu'est-ce que tu vas lui dire? Aujourd'hui, tu as le temps de faire ce que tu veux. Mais laisse-moi te dire que tu n'as pas toujours le temps pour toujours. Il y a un temps qui arrive et ce temps te sera retiré. Et lorsque ce temps te sera retiré, quel compte rendu tu peux faire à Dieu? Comment tu as mené la vie sur terre? Il n'y a pas fait de moi je suis un enfant. Il n'y a pas fait de moi je suis petit. Non. Depuis le jour où tu connais le bien et le mal, Dieu te met devant les faits accomplis, devant la responsabilité. Et tu as le droit de faire un choix entre le bien et le mal. Tu as le droit de faire un choix entre ton Dieu ou le diable. Tu as le droit de faire un choix entre la vérité et le mensonge. Alors, c'est pour que le dernier jour, au cours de ce jugement, ton âme n'aille pas en enfer, que ce Dieu m'envoie pour te parler. Alors, saisis cette occasion. C'est l'occasion pour toi de profiter en même temps pour prendre une bonne décision dans ta vie. La vie ne nous appartient pas toujours. Il y a un temps pour partir. Alors fais le bon choix dès maintenant. Parce que ce Dieu a déjà tout accompli pour toi. Ce Dieu, il a déjà tout fait pour toi. Pour que tu ne te retrouves pas en enfer le dernier jour. Parce que tu seras jugé. Fais attention à tes actes. Fais attention à tout ce que tu fais. Fais attention à tes comportements. Ne regarde pas à quelqu'un. Ne dis pas que non, tel est comme ça, tel est comme ça. Chacun sera jugé à part à part. Lui, il a fait, mais et toi? L'autre peut être mauvais. Toi, tu peux choisir d'être bon. Alors, tu as la capacité de faire un bon choix. Lorsque tu feras le bon choix, ce sera la meilleure décision de ta vie. C'est Dieu t'aime. Et c'est pourquoi, dans son amour, il ne te juge pas à cause de tes péchés. Dieu ne te juge pas. C'est les hommes qui jugent. C'est les hommes qui condamnent. Jugent parce qu'ils ont vu quelque chose. Lorsque l'homme te voit commettre une erreur, ils vont te juger. Mais ce Dieu ne te juge pas. Ce Dieu ne te condamne pas. Mais tout ce que ce Dieu veut pour toi, c'est qu'un jour, tu prends l'engagement de cesser avec le mal et de choisir le bien. Et ce sera la meilleure décision de ta vie. Ce sera la meilleure décision de ta vie. C'est pourquoi ce matin, ce Dieu dans son amour, ne voulant pas que tu finisses en enfer, m'envoie t'avertir de faire le bon choix. Ce Dieu, c'est à cause de son amour qu'il a formé ce plan pour toi. Dans son amour. Nécessairement, il est dans le plan de te sauver, de me sauver. Parce que laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, depuis le péché d'Adam et d'Ève, la Bible nous dit car tous ont péché, c'est-à-dire tout homme est pécheur sur cette terre. Et il n'y a personne sur cette terre qui peut dire qu'il ne pêche pas. Tout homme est pécheur. Mais qu'est-ce qui se passe après le péché? Le salaire du péché, c'est la mort. Et quand on parle de la mort, c'est quelle mort? Il ne s'agit pas de la mort physique sur terre, mais plutôt la mort après ton départ de la terre. C'est-à-dire le lieu de punition de ton âme. De la même manière que ce Dieu qui a créé les humains les a donné l'intelligence d'avoir un endroit qu'on appelle la prison pour punir les méchants, pour punir ceux qui font le mal. À plus forte raison, c'est Dieu qui a créé l'homme et qui lui a donné l'intelligence. Ce Dieu aussi a un lieu, une prison qu'on appelle l'enfer. Et cette prison, ce n'est pas une prison physique,
du corps, mais c'est la prison de l'âme. L'endroit qui est réservé pour punir les méchants, pour punir ceux qui auront choisi le mal sur cette terre. Aujourd'hui, tu peux faire ce que tu veux, pensant que la vie t'appartient. Mais tu n'as pas la vie pour toujours. Un jour arrive et c'est Dieu qui t'a envoyé te demandera les comptes rendus. Alors si tu es dans le mal, je vais t'inviter à abandonner ce mal ce matin. Ce n'est pas une forme de condamnation, mais c'est un conseil. Pourquoi? Parce que le mal ne te profitera pas. Pourquoi? Parce que le mal ne va pas arranger ton âme. Lorsque tu fais le mal, tu ne fais que te détruire toi-même. Lorsque tu fais le mal, tu ne fais que, oui, t'enfermer dans cette prison toi-même. Alors toi-même, tu as le pouvoir de sortir de cette prison. Toi-même, tu as le pouvoir d'être délivré de cette prison. Lorsque tu vas prendre une bonne décision aujourd'hui, ça va changer dans ta vie à partir de maintenant. Quels que soient les projets du mal que tu avais dans ton cœur, je te donne un conseil de ne pas le faire. Renonce à cela. Dieu sait pourquoi il a permis que tu entends cela. Renonce. Je sais que cette parole n'est pas en train de sortir en vain. C'est Dieu qui connaît les cœurs. C'est Dieu qui connaît chaque personne. Il sait que cette parole appartient à quelqu'un. Alors, le mal retourne toujours à celui qui le fait. Alors, renonce à ce mal et prends la décision de faire le bien. Peut-être tu avais le programme de tuer, ne tue pas. Tu avais le programme d'aller vers un féticheur pour faire du mal à ton prochain, ne le fais pas. Renonce à ça. Et si tu l'avais fait, abandonne maintenant. Pour le bien-être de ta vie, pour toi-même. Peut-être tu avais un projet. Alors, ce projet ne glorifie pas Dieu, ne le fais pas. Ce Dieu sait pourquoi tu entends cette parole ce matin. La mort ne prévient personne. Ça peut arriver à tout moment. Oui, ceux qui sont partis ce matin ou cette nuit n'avaient pas prévu partir comme ça précipitamment. Mais puisque le choix ne leur revient pas, ils n'ont pas le choix que d'accepter cette invitation que Dieu les a adressée. Le choix prochain, ça peut être toi. Et comment tu te prépares lorsque Dieu t'appellera? Qu'est-ce que tu lui diras? Quel est le compte rendu? Mon frère, toi qui m'écoutes, ce Dieu t'aime. Et c'est pour que tu n'ailles pas en enfer. Que oui, dans son amour pour toi, il a regardé toute la terre. Il a vu qu'aucun homme n'est digne de faire ce travail pour pouvoir sauver l'humanité. Oui, aucun homme n'est digne de faire cela parce que tout homme est pécheur. Et les œuvres, les actes des hommes ne peuvent pas les justifier et faire d'eux des justes et des saints. Mais plutôt, c'est Dieu qui est capable de faire ce travail. Et c'est pourquoi Dieu, dans son amour, puisque personne, aucun homme n'est capable de sauver les autres hommes, parce que tout le monde a péché, ce même Dieu s'est formé une chair. Ce même Dieu s'est formé une chair, c'est-à-dire un corps dans lequel il a habité. Et il a fait son passage sur cette terre pour venir opérer ce sacrifice pour toi et pour moi. Lorsqu'il était en train de faire ce travail, le nom qu'il a porté, c'est ça, tu entends parler du nom de Jésus. Ce n'est pas une autre personne, à part le plan de salut que ce Dieu a planifié pour toi et moi. Oui, c'est par ce plan qu'il a arrivé à être sacrifié, à verser son sang pour effacer tes péchés. Et lorsque tu vas croire en lui, la foi va te donner le pouvoir et va te déclarer juste devant Dieu. Ta foi va te déclarer juste devant Dieu. Ta foi te donnera l'accès, le droit de devenir un enfant de Dieu. Alors ce Dieu t'adresse l'invitation ce matin. Il te tend la main ce matin. Est-ce que tu prends l'engagement de finir avec le mal? Si c'est le cas, alors tu as pris la meilleure décision de ta vie. Et c'est lorsque tu prends l'engagement de finir avec le péché, d'abandonner le péché, c'est en ce moment que ce Dieu peut faire son entrée. Et il peut commencer par changer les choses dans ta vie. Beaucoup veulent changer les choses dans leur vie. Ils font recours à l'occultisme. Ils font recours au gris-gris. Mais laisse-moi te dire, il n'y a pas le salut sur ce chemin-là.
Même le féticheur vers qui tu es parti a besoin d'être sauvé aussi. Lorsque la mort frappe à sa porte, il n'a plus un autre choix que d'accepter de partir. Et lorsque tu prends le féticheur comme ton sauveur, et quand quelque chose t'arrive, c'est vers lui que, c'est-à-dire tu cours toujours vers lui. C'est lui qui est ton sauveur. Tu fais un mauvais rêve, tu vas vers lui. Tu vas vers lui pour lui demander la protection. Lorsque celui-là que tu as appelé sauveur, il ne sera plus sur cette terre. Lorsque la mort frappera aussi à sa porte et il mourra, ça veut dire que ton sauveur est mort. Il ne sera plus là pour te sauver. Tu seras obligé d'aller chercher encore un autre sauveur. Ce qui sauve n'est pas nombreux, mais c'est unique. Ce qui sauve est unique. C'est pourquoi il n'y a qu'un seul sauveur qui ne meurt jamais, qui est capable d'être avec toi à tout moment. Il est déjà venu sur cette terre et il a accompli le sacrifice pour toi et moi pour pouvoir effacer tes péchés. Et lorsque tu croiras en lui, ça te donnera l'accès de jouir de cette bénédiction, de bénéficier de sa protection. Cette protection est gratuite. Tu n'as pas besoin de chaque fois de faire des sacrifices. Mais le sacrifice unique est déjà fait, une fois pour tous. Et lorsque tu croiras, tu vas jouir de sa protection pour toujours. Cette protection inébranlable se trouve dans le nom de Jésus. Jésus que tu entends parler, quand tu entends parler de Jésus, il s'agit de la manifestation de Dieu dans la chair. Parce qu'il est nécessaire que le sang soit versé pour passer le péché. Et tous ceux-là qui croiront et qui prendront la décision de leur vivant d'aller dans son royaume et non en enfer. Alors, la vraie protection se trouve dans ce nom que tu entends parler, Jésus. Ce qui sauve ne peut pas être nombreux. Il n'y a pas le salut dans les fétiches. Il n'y a pas le salut dans les gris-gris. Tu vas dépenser ton argent. Tu le feras pour un temps. Je te dis la vérité. Je ne fais aucun gris-gris. Mais tu n'es pas ce sorcier qui peut le faire. Si tu veux, tu peux tenter. Si ces sorciers de qui pouvaient le faire, ils allaient le faire depuis longtemps. Des années que je suis sur cette terre pour accomplir cette mission qui m'a été confiée. Ils ne pourront pas. Pourquoi? Parce que je sais celui en qui j'ai cru. Sa parole dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux. C'est-à-dire toute puissance qui opère dans les airs fléchiront genoux au nom de Jésus. La Bible dit sur la terre, c'est-à-dire toute puissance qui opère sur la terre. Ça peut être la sorcellerie, les fétiches, ça peut être l'envoûtement, n'importe quoi. Toutes ces puissances fléchissent leurs genoux devant ce nom de Jésus. La Bible dit, et même sous la terre, c'est-à-dire même le pouvoir de la mort, on peut avoir même l'esprit de mort. L'esprit de mort fléchit genoux également en ce nom Jésus. Alors le vrai salut se trouve en Jésus-Christ. La vraie protection se trouve en Jésus. C'est Jésus qu'il te faut. Regarde depuis combien de temps tu es en train de faire ces gris-gris là. Mais est-ce que tu as été jamais satisfait de tous ces gris-gris là? Jamais. Les gens ont des bagues de protection à leurs doigts, mais ils sont morts par accident. Les gens, on ne fait pas la sorcellerie par les fétiches. Je te dis la vérité. C'est mieux que tu te confies à ce Dieu qui t'a créé. C'est mieux que tu te confies aussi pas avec les sorciers. Jamais. Mais lui, il est Dieu. Mais quand tu as pour sauver un féticheur, il faut savoir que le féticheur même se soumet devant les sorciers. Le marabout même se soumet.